Le JD Asperger Show, l'émission préférée des débiles et des gens gentils. Bonjour. Alors il y a un truc qui me perturbe. Les gens disent que si Dieu est aussi puissant que les intégristes religieux le pensent, alors il n'a pas besoin d'eux pour se venger quand il est offensé. Et que donc ce sont les intégristes qui tuent en son nom qui offensent Dieu. Bon alors jusque là ça se tient. Mais donc si on pousse le raisonnement un peu plus loin, comme les terroristes offensent Dieu, il n'a pas besoin de notre système judiciaire pour les punir. Et on n'a donc pas besoin de chercher à les attraper ni à les juger pour leurs crimes, car Dieu est assez grand pour le faire, non? Ou alors c'est que Dieu n'existe pas? Alors, on a un courrier de Dieudonné Mbala qui nous dit: Bonjour, j'ai participé à la manifestation Je suis Charlie, et les gens me regardaient bizarre. J'ai eu l'impression que les gens me voyaient plus comme une menace que comme un Charlie. Du coup, j'hésite à mettre en statut Facebook après avoir défilé, je me sens Charlie Coulibaly. Vous en pensez quoi? Ah mais malheureux, mais surtout pas. Ah mais non, mais ça me subjugue. Comment peut-on être aussi... Enfin, ne pas se rendre compte, mais il est complètement foufou ce jeune homme. Et il faut surtout ne pas faire ça. Je ne comprends pas. Faut vraiment être stupide ou suicidaire. Ça va forcément être très mal interprété, c'est très ambigu. C'est extrêmement maladroit. En plus, Coulibaly, celui qui a visé particulièrement les juifs. Pour peu que vous ayez par le passé déjà fait une blague ou un tweet maladroit sur les juifs, tout le monde va vous tomber sur la gueule. Ah ça, c'est sûr que vous allez vous faire taper sur le museau si vous publiez ce statut. On ne serait pas dans un pays comme la France qui a magnifiquement montré son amour de la liberté d'expression, il pourrait même y avoir des gens pour faire exprès de ne pas vouloir vous comprendre et vous accuser d'apologie du terrorisme. Enfin bref, on ne va pas faire toute l'émission sur un secpa qui ne maîtrise pas la portée des mots qu'il emploie, mais je ne saurais que trop vous conseiller d'oublier votre idée de statut Facebook. Contentez-vous d'expliquer les choses telles qu'elles sont, au lieu de chercher à faire un bon mot, avec une formule tordue qui peut être interprétée de 1000 manières. Bon voilà, comme par ma faute on a beaucoup tardé à faire cette émission, j'espère que vous aurez eu les conseils de Monsieur Hashtag à temps pour ne pas commettre de maladresse et éviter de vous attirer des ennuis. Hey, je suis venu vous donner un message d'espoir et vous dire de voir la vie du bon côté. Au lieu de voir en moi l'humain à moitié vide, voyez l'humain à moitié plein. Arrêtez donc de vous vexer quand on fait des blagues sur Dieu. Y a pas de raison de faire du boudin pour ça, Dieu a beaucoup d'humour. La preuve, regardez-moi, je suis une de ces blagues. Alors, comme je dis toujours, baisse pas les bras et lève les moyens. Yeeha! Autre courrier, alors c'est Jeannette Bougrab qui nous dit: après que l'homme que j'aimais éperdument est décédé dans des conditions plutôt folkloriques sur lesquelles je ne m'étendrai pas, ses proches cherchent à minimiser notre relation et n'ont même pas pu me rendre à ses obsèques. Oh la pauvre. C'est une situation très douloureuse, que puis-je faire? Eh bien, chère Jeannette, je compatis à votre douleur, et j'avoue que je ne sais pas trop comment vous apporter du réconfort. En effet, c'est déjà très difficile d'apprendre qu'on est un plan cul, alors l'apprendre dans ces conditions, j'imagine que c'est insoutenable. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous faire discrète, car votre situation étant particulièrement humiliante, vous vous rendrez certainement service en évitant que tout le monde soit au courant. Ou sinon, si vous n'avez pas d'amour propre, vous pouvez vous faire de l'argent en racontant votre version de l'histoire dans un livre. Oula, je voulais dire que le terrorisme, c'est pas du tout sexy. C'est pas respectueux de l'autre de faire de massacres, que tous mes douces sont partout et tout part comme un voleur sans nettoyer. Même si le sang, ça peut être très beau, parce que bien sûr, il faut faire la pénétration pendant les règles. Ça, c'est pas sale, c'est le preuve d'amour et du respect du corps de la femme. Même tu peux manger le coulis, c'est très tendre, affectueux comme le maman loup qui lèche les blessures de son petit loupio qui a blessé dans la piège du vilain chasseur. Mais c'est tout léger, c'est pas gentil, même si tu es vexé qu'il a raté ton portrait. Après, c'est ton problème, c'est que tu veux faire le martyr parce que tu crois que si tu fais l'amour qu'avec des vierges, ils pourront pas remarquer que tu es maladroit de zizi. Ça, ce n'est pas la bonne solution. Pour ton problème d'éjaculation précoce, il faut que tu vois le médecin. Il est remboursé par la sécurité sociale et il n'a pas le droit de se moquer de toi ou de dire aux autres. Il n'ira pas de mettre des messages sur ton mur Facebook pour te faire la honte. Voilà, c'est pas la peine de tuer les gens parce que quand tu aperçois le corps de la femme, tu as le sexe, il est comme une bouteille de coca que tu as mis le mentos dedans. 1, 2, 3, 4, clap your hands. Bon voilà, c'était super les mousquetaires. Comme je manque de temps pour faire des vidéos en ce moment, vous me feriez plaisir en allant voir celle de Reset System dans laquelle j'ai fait une petite apparition. Aussi, ça serait cool si vous alliez découvrir les vidéos de Verino. C'est le seul mec à faire des podcasts avec 500 personnes dans sa chambre. Il y a un an, il avait eu la gentillesse de m'accorder une interview que j'ai jamais eu le temps de mettre en image, alors ça me ferait plaisir de lui apporter quelques abonnés pour me faire pardonner. Voilà. À bientôt, j'espère.